c'est pas tenu fréquemment en continent africain. C'est la deuxième fois d'ailleurs, ça se tient en Afrique. Et les 2 fois, c'est au Sénégal. Et nous avons l'honneur de recevoir la sous-directrice de l'UNESCO, Gabriela, mais aussi l'ensemble des membres du bureau de la COP28, qui regroupe, disons, les 5 continents, parce qu'il y a un vice-président qui est le ministre des Sports russe. Il y a aussi un autre vice-président qui est le ministre des Sports saoudien. Et nous avons effectivement l'Afrique qui est représentée par moi-même, représentant le Sénégal aussi. Et la Chine a participé en se connectant, mais d'autres experts, mais aussi d'autres personnalités du sport, le Comité olympique international. Nous pouvons dire qu'en réalité, tous ceux qui ont engagé la lutte contre le dopage sont ici au Sénégal. Nous avons aussi l'honneur d'abriter pour la première fois une réunion du comité d'approbation du Fonds mondial antidopage. Tout ça, c'est des rentrées, c'est des percées, surtout sur le plan diplomatique. Parce que le président Macky Sall, comme il l'a fait au niveau des infrastructures, au niveau de l'investissement pour les compétitions, nous nous investissons aussi sur ces instructions pour le rayonnement de l'Afrique dans les instances internationales. La raison pour laquelle cette réunion d'aujourd'hui, qui est une réunion du bureau, une réunion de très haut niveau où il y a eu la présence de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la conférence du Comité olympique sénégalais. Nous travaillons pour nous projeter vers la COP9 qui se tiendra au mois d'octobre, 25-27 octobre, à Paris. Et comme on l'a indiqué hier au chef de l'État, le monde a décidé que l'Afrique doit prendre les destinées de cette COP. Et l'Afrique, c'est le tour de l'Afrique et il y a un chantier énorme qui est là. Et nous nous battrons effectivement pour relever ça. Les initiatives aujourd'hui, nous avons constaté que depuis que la COP est née, il y a une progression fulgurante au niveau de la lutte contre le dopage, parce que partout maintenant, il y a une conformité et un combat pour que toutes les nations soient conformes à la Convention. C'est une convention qui est signée, c'est une sorte de règle et il faut respecter ces règles-là. Au Sénégal, nous le constatons, dans toutes nos compétitions, il y a eu des prélèvements pour voir est-ce qu'il y a un produit dopant ou pas. Ça, c'est mondial, c'est une lutte qui est mondiale. Aujourd'hui, plus qu'on avance vu la place du sport et la configuration de la population mondiale, maintenant il y a beaucoup plus de jeunes, surtout en Afrique, il faut se battre pour que le sport reste propre, le sport, qu'il n'y ait pas de dopage. Et aujourd'hui, on a fait le focus sur la pharmacopée. Parce qu'il y a beaucoup de sports traditionnels. La lutte au Sénégal, le lutteur peut prendre de la poudre, des racines et tout. Et ça, si c'est dopant, ça a la même conséquence qu'un produit qui est industriel, qui est utilisé. Donc tout ça, c'est une harmonisation. Il faut faire aussi de sorte que les États engagent le combat de la même manière que la COP. Et ça, c'est un chantier énorme où il faudra de la sensibilisation, du lobbying, un plaidoyer, mais en tout cas un accompagnement des grandes personnalités africaines, surtout comme le chef de l'État, le président Macron. Hier, il nous a fait l'honneur de nous recevoir et il nous a réitéré son engagement pour nous accompagner à poursuivre et à structurer, à mieux être efficace sur le terrain pour protéger notre sport, protéger les jeunes. Et vous savez, le président Macky Sall a lancé un appel pour le dialogue. C'est une habitude maintenant, depuis qu'il est là, de 2012 à maintenant. Combien d'appels il a lancé? Parce que le président est quelqu'un qui gère de manière inclusive les affaires de ce pays-là. Il demande à tout le monde son avis. Et je pense que si on aime le pays, nous qui faisons la politique, il faut qu'on sache raison garder. Quand le président appelle à une concertation, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller répondre à la concertation et décliner ses positions et tout. Et ensemble, parce que nous avons un pays où la tradition, c'est la concertation. Ce n'est pas pour rien qu'on parle l'arbre à palabre. Quand on va au niveau des villages, il y a toujours un arbre qui symbolise l'union, la rencontre. Les sages se rencontrent aussi pour discuter des affaires de la cité.
Et le président a lancé cet appel-là et j'espère que tout le monde ira répondre à cette invitation. Et en tout cas, les signaux qu'on a montrent que les grands responsables de ce pays ont compris qu'il y a nécessité de se parler et qu'ils vont répondre favorablement à ça. Merci. Merci.